Il y a de quoi revisiter notre histoire, surtout que Donald J. Trump est en train de nous dire, surtout que Donald J. Trump est en train de nous rappeler, de par ce tweet que vous voyez sur l'écran, qu'il y a un traitement, il vient de le dire aujourd'hui à 11h36 du matin, bien qu'il y en a encore qui pensent qu'au vaccin dont il a parlé, qui est un axe de la guerre contre la cabale, que j'expliquerai dans une autre émission, le vaccin de Pfizer, n'est-ce pas, l'opération Warp Speed des militaires qui était une contre-attaque contre le vaccin des ténèbres de Bill Gates, parce que vous savez bien qu'il y a un traitement, comme le précise aujourd'hui le président Trump. Il y a un traitement. À 11h36 du matin, le président Trump aujourd'hui, dans l'art de la guerre, a dit « The COVID drugs now available to make people better ». Il y a un traitement. Donald Trump extraordinaire. Il a dit aujourd'hui qu'il y a un traitement, parce qu'il y a tellement de gens qui ont écrit, je vous dis, tout le monde a dit on ne veut pas de vaccin, il a dit mais il n'y a pas de vaccin obligatoire, parce que le vaccin, ce sont les optiques. Parce que Donald Trump essaie d'éviter l'effondrement de l'économie. Je dois faire cette parenthèse avant qu'on se dise au revoir aujourd'hui. On va se dire au revoir tout à l'heure. Il veut éviter l'effondrement de l'économie, car il s'agit d'une guerre économique au plus haut niveau. L'État profond, la cabale, avait pour mission de détruire l'économie planétaire, ce qui s'est déjà fait, et d'imposer leur nouveau système qui ne marche plus, le système de la dette. Donc il fallait, pour maintenir leur contrôle sur les populations de ce monde, changer les monnaies, changer le système, passer à monnaie digitale. C'est ce qu'ils appellent, eux, The Great Reset. Non, on ne veut pas leur remise à zéro. Nous voulons l'économie du peuple par le peuple, l'économie de Donald J. Trump, comme il l'a montré en réactivant l'économie locale. Mais il avait besoin, pour ceux qui encore croient au vaccin parce qu'ils écoutent les démocrates qui veulent les confinements, qui veulent tout fermer comme ça se passe en ce moment dans certaines nations de la planète et dans plusieurs États démocrates comme New York, la Californie, où des gouverneurs corrompus se retrouvent en groupe, mangent en famille avec plusieurs personnes pendant qu'ils interdisent aux gens de se retrouver. Bref, tout ça pour éveiller les Californiens, les New-Yorkais, qui j'espère vont se réveiller de plus en plus. Ils déménagent, en tout cas de New York, plus de 800 000 New-Yorkais ont déménagé en l'espace de 3 mois. Bref, parce que tout le monde en a marre de ces mensonges, n'est-ce pas? Frères et sœurs, donc, les vaccins, c'est une optique, c'est un red flag, c'est l'art de la guerre, parce qu'il fallait maintenir la bourse des valeurs à un niveau assez raisonnable pour empêcher la destruction programmée de l'économie par la cabale, pour les combattre. Voilà pourquoi l'État profond, la Banque centrale, contrôlée maintenant par Donald J. Trump et les patriotes, n'arrivait pas à faire descendre, à faire monter, par exemple, les taux d'intérêt, the interest rate. Parce que vous savez, l'économie, simplement, pour qu'elle fonctionne, il faut pratiquer le jeu des taux d'intérêt. Quand on veut faire fonctionner l'économie de la dette, on fait descendre les taux d'intérêt, the interest rate, pour que la population esclavagisée puisse emprunter de l'argent à des taux d'intérêt bas. C'est en ce moment-là que vous voyez un boom virtuel artificiel basé sur la dette, ce qu'aime la cabale et l'État profond, l'économie de la dette. Donc on permet aux gens d'emprunter pour acheter au nom de la dette, en utilisant l'usure. Et quand il y a énormément de dettes et qu'on voit que les populations endettées ne payent plus leurs dettes, on simplifie,
les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, ce qui décourage les prêts, ce qui décourage les personnes qui s'endettent. Parce que quand les taux d'intérêt sont trop élevés, on se dit on va attendre que les taux d'intérêt descendent pour acheter au bon moment. Bref, l'économie esclavagiste. Donc Donald J. Trump devait simplement opérer avec une économie parallèle. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien les vaccins. Il y en a, vous le savez bien, qui reçoivent et prennent encore toujours le vaccin de la grippe. Faites très attention. Et si le vaccin de la grippe lui-même contenait la puce de Bill Gates, pas de Donald Trump, de Bill Gates, n'est-ce pas, dont il ne faut plus s'inquiéter. Le temps, la patience vont nous préciser tout cela. Donc les vaccins, de toute façon, ils ne sont pas obligatoires. Quel que soit où vous êtes, vous savez bien que c'est votre corps. Vous pouvez toujours dire non. Point. Moi, je vous dis toujours, refusez tout vaccin. Moi, je ne fais jamais de vaccin. Jamais, jamais. Il faudra passer sur mon corps pour qu'on m'impose un vaccin. Bien qu'ils établissent des règles pour ne pas qu'on puisse voyager et tout ça, je sais. Mais sachez qu'il faudra qu'on fasse tous des sacrifices parce que nous avons le pouvoir, nous sommes plus nombreux, donc... Bref, on reviendra sur ça, je vais développer tout ça plus tard. Donc, dans ce tweet d'aujourd'hui, Donald Trump nous disait « The COVID drugs now available to make people better are amazing, but seldom talked about by the media, mortality rate ». Donc, les médias, Donald Trump nous dit, ne parlent que du taux de mortalité, n'est-ce pas? Voilà, donc il dit, il y a des traitements, comme il l'a dit, et je vous l'ai montré sur mon compte Twitter, il vous a tout dit, que voulez-vous qu'il fasse? Prenons nos responsabilités, arrêtons d'accuser celui qui a son propre combat à mener. Nos priorités varient et diffèrent selon notre localisation, d'accord? Je vais donc expliquer tout ça plus tard. Et dans mon blog, comme vous voyez ici, je vais revenir sur ceci pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Rapidement, on va se quitter dans 5 minutes. J'espère retrouver l'article. Regardez. Donald Trump. Voilà. Dans cet article que vous pouvez lire sur mohamediallo.com, que je vous demande de visiter, c'est notre premier point de contact, parce que quand les actions judiciaires vont s'accélérer et que les tendances vont changer et tout ça, vous savez, les Antifa sont prêts, les BLM sont prêts au niveau de Washington pour shut down, pour casser, mais les militaires sont aux aguets, sont prêts. Donald Trump vous avait dit dans ce tweet du 11 octobre 2020, « Je suis immunisé et je ne suis point contagieux. » D'accord? Il vous l'a dit. Il a dit, sortez de vos maisons, n'ayez pas peur du Covid. Et il a dit carrément. Il ne l'a même pas caché. Il l'a même pas caché. Et on lui a demandé pour le vaccin, allez-vous en faire quelque chose d'obligatoire? Il a dit non. Il y en a qui le voudront, il y en a qui ne le voudront pas, parce qu'il y a des gens, s'ils veulent le vaccin, mais qu'ils se fassent vacciner. C'est comme pour les masques. Il a dit qu'il ne va pas le rendre obligatoire. Et maintenant, ceux qui voulaient un vaccin, puisque ce n'est pas leur vaccin, le voleur volé, les gouverneurs corrompus de New York et de la Californie, du Michigan par exemple, ils ne veulent pas le vaccin. Il y a un vaccin, donc pourquoi faire un confinement? Il y a un vaccin, vous vouliez un vaccin, donc Donald Trump les a piégés avec le vaccin. Il y a des traitements, il a dit, il y a des vaccins. Il a dit au peuple, je suis tombé malade, je suis guéri. Hein? Comme il a dit ici dans cet article que vous pouvez toujours lire sur mohamediallo.com, Trump nous disait, il nous disait, le 6 octobre 2020, nous avons appris à vivre avec le Covid comme la grippe. Il vous a dit que c'est comme la grippe. Que voulez-vous qu'il vous dise encore? Moi, je ne comprends pas. Prenons nos responsabilités et puis quittons le camp des victimes. Okay? Arrêtons de chercher un bouc émissaire. Trump n'a jamais dit qu'il est votre sauveur. Il a son propre combat à mener. Il est en train d'exposer, de dénoncer la fraude, de vider le marais. C'est de cela qu'il s'agit. Car Trump a pour mission, lui les militaires, de redonner le pouvoir au peuple. C'est cela qu'on appelle le grand éveil. Il veut éviter une guerre civile, une guerre nucléaire, permettre le fonctionnement de l'économie, rendre le pouvoir au peuple, je le répète, vider le marais, changer le système une bonne fois pour toutes, montrer à la planète l'étendue de la corruption, la manipulation de l'esprit. Joe Biden, l'État profond, qui pensaient avoir gagné, qui veulent faire croire au monde que leur candidat a gagné. Voilà pourquoi ils accélèrent leur processus d'agenda 21, d'agenda 2030, et bref, qui a échoué. Soyons patients, vous êtes responsables
de ce qui se passe autour de vous. La résistance en masse marche toujours. Le peuple décide d'une révolution. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent recommandé par ce qu'on appelle les autorités. On se comprend. Donc, l'État profond veut les confinements, les couvre-feux. Ils veulent la guerre. Ils veulent leur Great Reset, leur nouvelle économie basée sur l'esclavage. Vous prendre tous vos biens et vous donner des miettes. Vous empêcher de sortir de vos maisons, rester à la maison. Vous n'avez pas besoin de sortir. C'est cela qui se passe en ce moment, en gros, sur la planète, où que vous soyez. N'est-ce pas? Faire peur, provoquer la famine, tout nous arracher nos terres, nous faire vacciner, jamais, obligatoirement, bref, la dette éternelle, mentir, blâmer le climat qu'il manipule, tellement de choses. Il est temps que chacun continue de faire ses recherches et d'arrêter de chercher un bouc émissaire, ce monsieur-là. Pour moi, il a fait son travail. Il a fait son travail. Ce monsieur-là, il a fait son travail. Il a fait son travail, ce monsieur-là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça n'engage que moi. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, hein, d'accord? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ok? Parce que certains parmi nous continuent de sciemment fermer les yeux, hein, parce qu'ils refusent d'admettre ce que leurs yeux leur montrent. Parce que ce que vous montrent vos yeux, il faut le croire, hein? Souvent, faites-vous confiance, ne vous minimisez pas. Et jamais, les soldats digitaux, en tout cas les patriotes, n'arrêteront de partager ce qu'ils pensent être la vérité, basée sur les faits et les recherches que j'encourage chacun toujours à faire. Nous devons tous faire des sacrifices, il ne faut pas l'oublier. Nous devons tous faire des sacrifices, c'est clair, pour qu'on se libère. C'est un impératif. On doit sortir de notre zone de confort. J'arrête pas de le rappeler tout le temps. Nous devons sortir de notre zone de confort. No more babysitting. C'est terminé ça, cette histoire de se faire passer pour une victime. Celui qui veut se faire passer pour une victime après toutes ces évidences n'a qu'à se blâmer lui-même. Il est temps de choisir. Il est temps d'être debout pour soi-même. Le grand éveil va se poursuivre, va continuer. Parce que nous n'accepterons plus l'esclavage, la dette éternelle, pendant que ceux qui pensent être supérieurs manigancent et manipulent. Ils planifient. Demain, je vais faire une dose d'influence positive pour rappeler aux belles personnes que vous êtes que nous devons tous avoir un objectif. Quelle est votre mission? Quel est votre objectif en ce moment? Il faut cogiter là-dessus. Parce qu'il faut savoir que nous devons nous concentrer sur notre objectif. Peut-être pour certains, c'est pour sortir du couvre-feu, mettre fin au couvre-feu. Ridicule. Mettre fin aux mesures sanitaires. Ridicule. Faites de cela votre mission, votre objectif, parce qu'il faut planifier cela. Il faut se concentrer sur vos objectifs, pas sur ce monsieur-là. Il est en train de mener son combat. Quel est votre combat? Là où vous êtes. Quel est votre combat? Sortez de votre zone de confort. Vos enfants vous regardent dans la paix. Car vous pouvez faciliter les choses. Vous savez, le peuple a le pouvoir, nous sommes plus nombreux. D'accord? Allez, c'était Mohamed Diallo pour vous servir. Parce qu'en fait, en vérité, nous sommes responsables et le serons toujours de tout ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. On veut vider le marais. Il y a des gens qui se battent. Il y en a qui ont conçu des cages et tout. Il y a des États où des symboles sont en train de tomber. Il y a des militaires qui se battent. Il y en a qui prient. Il y a beaucoup de prières qui sont faites par les patriotes qui se battent avec le capitaine de par le monde, au Bélarussie, en Allemagne, à Hong Kong, Italie, en Bulgarie, en France. Il y a des courageux, je vois partout les gens qui se lèvent, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun. C'est pas facile partout, mais le peuple se réveille. Il ne veut plus la dictature. On ne veut plus la dictature. Il faut dire non. Disons non déjà mentalement, d'accord? Spirituellement, mentalement. C'est le grand éveil. Et je vous invite tous, c'est le grand éveil.